Hey, salut les amis! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français. C'est une leçon de grammaire sur les pronoms relatifs neutres. Qu'est-ce que c'est que ça, les pronoms relatifs neutres? Eh bien, ce sont ces pronoms, ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi. Alors, avant de regarder cette leçon, il est préférable pour vous d'avoir regardé la leçon sur le pronom relatif dont et sur les pronoms relatifs qui, que et où. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire tout de suite ou bien vous pouvez attendre la fin de la vidéo pour le faire. Je vous conseille de prendre un cahier et un stylo pour bien écrire tout ce que vous avez compris et tout ce que vous voulez mémoriser. C'est important pour être efficace et apprendre rapidement. On y va. Alors tout d'abord, je vous fais un petit récapitulatif des leçons précédentes parce que ces concepts-là, vous devez les connaître pour comprendre la leçon d'aujourd'hui. Alors, qui remplace un sujet, que remplace un objet direct et dont remplace un complément introduit par la préposition de. Maintenant, on va comparer ces pronoms relatifs simples avec les nouveaux pronoms, les pronoms relatifs neutres. On y va. Pour commencer la comparaison, je vous donne un exemple. Je comprends la leçon que tu expliques. Que est un pronom relatif qui remplace le mot leçon qui est complément d'objet direct de la phrase tu expliques la leçon. Le mot leçon précède le pronom relatif, il est avant le pronom relatif, on l'appelle un antécédent. Antécédent, il est avant. Mémorisez ce concept, vous allez voir qu'il est important pour comprendre la suite de la leçon. Je vous donne un autre exemple. Je comprends le texte qui est écrit, qui est un pronom relatif qui remplace le sujet. Le texte est écrit. Le texte dans cette phrase est l'antécédent du pronom relatif qui. Donc vous voyez que devant un pronom relatif, il y a un antécédent auquel il fait référence. Un autre exemple avec dont. Je comprends le concept dont tu me parles. Nous avons utilisé le pronom relatif dont puisque dans la phrase suivante, tu me parles de ce concept, nous avons la préposition de. Le concept est l'antécédent du pronom relatif dont. Mais alors, ce que, ce qui, ce dont, quand les utilise-t-on? Eh bien, imaginez que dans une phrase, nous n'avons pas la référence précise à l'antécédent. Eh bien, dans ce cas-là, l'antécédent n'est pas défini précisément et nous allons donc utiliser un pronom relatif neutre. Bien sûr, vous allez dire que c'est un peu compliqué, mais je vais vous donner des exemples et vous allez tout comprendre. Voici le premier exemple. Je comprends la leçon que tu expliques. L'antécédent, c'est la leçon. Maintenant, observez cette phrase. Je comprends ce que tu expliques. I understand what you're explaining en anglais. Il n'y a pas de référence précise à l'antécédent. Je ne sais pas ce que tu expliques. C'est peut-être une leçon, c'est peut-être un texte, c'est peut-être un livre, c'est peut-être un film. Je ne sais pas, la référence n'est pas précisée dans la phrase. Donc, nous allons utiliser le pronom relatif neutre, ce que, dans lequel ce remplace l'antécédent.
Donc, mémorisez dans votre petit cahier, vous pouvez écrire qu'on utilise le pronom relatif neutre quand l'antécédent n'est pas précis ou n'est pas précisé. Je vais vous donner d'autres exemples pour que vous compreniez bien. Alors, je comprends le texte qui est écrit. L'antécédent, c'est le texte. Nous avons le pronom relatif qui ici, donc nous allons conserver qui ici, mais comme l'antécédent n'est pas précisé dans la deuxième phrase, nous allons le remplacer par ce. Je comprends ce qui est écrit. I understand what is written. Troisième exemple. Je comprends le concept dont tu parles. L'antécédent, c'est le concept. Mais s'il n'est pas précisé, je vais dire « Je comprends ce dont tu parles ». Ce dont tu parles. Vous voyez qu'en anglais, c'est toujours traduit par « what ». D'accord? Donc, c'est plus facile en anglais, oui, je sais. Donc, nous avons vu ce que, ce qui et ce dont. Je vais vous présenter le quatrième pronom relatif neutre qui est un peu plus difficile. Regardez cette phrase. Je comprends le concept auquel tu te réfères. Nous avons utilisé le pronom relatif auquel. Pourquoi? Parce que il y a la préposition à. Je dis tu te réfères au concept. Au, c'est à, le, c'est la préposition à. Donc, ici, nous avons un antécédent qui est précis. Mais si nous n'avons pas d'antécédent précis, je comprends ce à quoi tu te réfères. I understand what you are referring to. Encore what. Donc, je comprends ce à quoi tu te réfères quand nous avons une structure avec la préposition à. Mais je dois vous dire que cette structure, ce à quoi, n'est pas très fréquente. Donc, celle-ci n'est pas très importante et si vous l'oubliez, ce n'est pas très grave. Maintenant, je vais vous donner des stratégies pour bien mémoriser et pour utiliser rapidement ces pronoms. Voici la stratégie. Quand vous avez un antécédent, vous utilisez les pronoms que vous connaissez déjà, qui, que, dont par exemple. Mais quand vous n'avez pas d'antécédent, vous le remplacez par ce et vous avez ce qui, ce que, ce dont et ce à quoi. Ça, c'est une stratégie. Maintenant, je vais vous en montrer une deuxième qui utilise l'anglais. Donc, si vous parlez anglais, ce sera sûrement intéressant pour vous. Si vous ne parlez pas anglais, eh bien, mémorisez seulement ça. Je comprends ce que tu dis. En anglais, on traduit par what. On peut faire d'autres phrases avec ce à quoi, ce dont, ce qui. La traduction en anglais sera toujours what. What. Dans cette phrase, je comprends pourquoi tu le dis, c'est le why. J'aime comment tu le dis, c'est le how. Je comprends quand tu parles, c'est le when. Et je sais où je veux aller, c'est le where. Donc là, vous voyez que vous avez une jolie comparaison avec la langue anglaise pour mémoriser l'utilisation des pronoms relatifs neutres. On va terminer avec une dernière précision que je voudrais vous donner. C'est la mise en relief. Qu'est-ce que c'est la mise en relief? Eh bien, c'est quand vous insistez sur quelque chose, quand vous portez l'attention sur quelque chose, quand vous mettez en valeur quelque chose. En anglais, when you emphasize something. Alors, les pronoms relatifs neutres sont utilisés souvent pour mettre en relief. C'est une possibilité d'utilisation et je vais vous montrer quelques exemples intéressants. C'est important de comprendre la leçon. C'est une phrase standard qui n'a pas de pronom relatif, mais nous allons la comparer avec cette phrase. Ce qui est important,
c'est de comprendre la leçon. What is important is to understand the lesson. Ce qui est important, vous voyez la différence. Ici, il y a une mise en relief, une emphase sur l'importance de comprendre la leçon. On insiste plus. Donc là, on va utiliser ce qui, parce que ce qui est sujet. Ce qu'il aime, ce sont les exercices. Ce que vous avez l'apostrophe, mais ça remplace ce que. Et vous avez une voyelle après. C'est pour ça qu'il y a une apostrophe. Donc, ce qu'il aime, ce sont les exercices. Ce sont est pluriel parce que les exercices sont pluriels. Ce dont elle a besoin, c'est de temps pour mémoriser. Ce dont elle a besoin, c'est de temps. Le temps, c'est singulier, donc j'ai mis c'est. Et pour finir, ce à quoi tu te prépares, c'est à l'examen d'ELF. C'est à l'examen d'ELF. Voilà, la leçon est terminée, j'espère que vous l'avez aimée. Si vous l'avez aimée, mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour montrer à YouTube que cette vidéo est intéressante. Et si vous avez des questions, eh bien vous pouvez les poser dans les commentaires. Je vais rester avec vous pendant 1 heure à partir du début de la diffusion de cette leçon. Et je répondrai en direct à toutes vos questions. Vous pouvez aussi poser des questions plus tard et je répondrai aussi à vos questions, mais je prendrai plus de temps. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, c'est le moment de le faire avant de regarder une nouvelle vidéo de français. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!